Une fois de plus, bonsoir à vous, chers téléspectateurs, et merci de nous suivre. Plus de 165 000 tonnes de fourrage seront produits au cours de cette campagne humide de production fourragère 2025-2026 par le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques. Une initiative qui vise à répondre aux besoins alimentaires du cheptel en contribuant significativement à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Une équipe de Faso Green TV est allée à la rencontre du directeur général de la production animale pour en savoir davantage sur cette campagne humide de production fourragère. Collectif Boudou. Plus de 165 000 tonnes de fourrage seront produites au cours de cette campagne humide de production fourragère 2025-2026 par le ministère en charge de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le directeur général des productions animales. Au Burkina Faso, l'une des contraintes majeures reste la question de l'alimentation animale, spécifiquement en ce qui concerne les ruminants. Une des solutions pour relever ce défi est donc d'arriver à produire du fourrage en quantité. À travers cette initiative, le ministère en charge des ressources animales et halieutiques entend ainsi répondre aux besoins alimentaires du cheptel en contribuant significativement à l'atteinte des objectifs de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. En termes d'objectifs, cela nous permettrait donc de pouvoir emblaver en tout cas plus de 28 500 hectares de superficie de culture fourragère, et cela devrait nous permettre d'acquérir au moins de 165 000 tonnes de matière sèche de fourrage en fin de campagne. Maintenant, dans cet objectif global, il y a des actions spécifiques telles que par exemple le périmètre fourrager que nous sommes en train de mettre en place au niveau de la zone pastorale de Sondré-Est. C'est un périmètre fourrager de 300 hectares. Chaque année, le gouvernement injecte des millions pour l'achat de fourrages. Cette production fourragère vient ainsi pour renforcer la production et garantir la souveraineté alimentaire. Selon Emilien Baconnet, une partie du fourrage qui sera produit dans les champs maras sera mis à la disposition des producteurs suivant certaines conditions et la grande partie commercialisée. Nous avons mis en place une nouvelle société, c'est la société d'État Faso Goulgo, qui s'occupe donc de la question de l'alimentation. Ils produisent aussi bien des aliments concentrés pour les animaux, et nous étions en train donc de vouloir donc permettre à cette société d'également commercialiser le fourrage qui va être produit donc à travers les différents champs. En plus de la production fourragère, plus de 500 tonnes de semences fourragères, toutes spéculations confondues, ont été mis à la disposition des producteurs à un prix subventionné. Cette action du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques vise une fois de plus à accompagner les producteurs afin de leur permettre de produire du fourrage de qualité et en quantité. Pour le fourrage, il faut dire qu'il y a deux types. Nous avons donc les variétés à double objectif, et pour cette année, nous avons pu avoir du maïs, la variété Wari. Nous avons également du sorgho à travers donc, le Sariaso 14, et nous avons aussi du niébé fourragé avec la KVX 745. Alors ça, c'est, comme je le disais, au niveau donc des variétés, des espèces à double objectif. Nous avons des espèces pures de fourrage que nous avons également pu acquérir. Dans certaines localités, le ministère en charge des ressources animales et halieutiques a entrepris déjà des travaux d'aménagement de périmètres fourragers avec des dispositifs d'irrigation qui devront permettre de produire le fourrage aussi bien en campagne humide qu'en campagne sèche. Et au directeur général des productions animales de souhaiter une bonne campagne aux producteurs tout en les invitant à prendre attache avec les différents services techniques du ministère afin d'avoir de plus amples informations en ce qui concerne les semences fourragères subventionnées.